Policier, c'est quelqu'un qui est chargé de protéger les citoyens. De sauver les gens quand ils en ont besoin. Un gendarme, c'est à peu près la même chose qu'un policier, sauf qu'il a plus de pouvoir. Pompier, c'est à peu près la même chose, mais dans des situations, je pense, un peu plus compliquées. Tu savais que les gendarmes, ce sont des militaires? Non, je savais pas. Est-ce que vous connaissez les autres missions de la police hormis protéger la population? D'accord. Et les militaires? C'est de protéger le pays, mais en dehors du pays. Je pense que c'est plutôt écarter les dangers des citoyens aussi. Tu as déjà pensé à faire ce genre de métier? Oui, j'ai pensé plusieurs fois à faire ce genre de métier, mais maintenant c'est pas trop mon truc, surtout avec ce qui se passe en ce moment avec la police. Non, j'aurais pas trop voulu, parce que c'est un métier très difficile. Oui. Et il y a beaucoup de choses à faire et c'est très dur. Alors, comment c'était venu à l'idée de faire de vouloir en tout cas faire ce métier? Pour défendre le droit des gens. Quel est ton rapport avec les forces de l'ordre? Moi, il est mitigé. On va dire qu'avec l'actualité, on a un rapport assez frontal entre la société et les civils plutôt, et la police en général. En fait, on en a besoin. C'est lorsqu'on a un problème quelconque, on est bien content d'appeler la police. On en a besoin parce que sans eux, on aurait des problèmes et ils ne seraient pas là pour nous aider. On a un État qui utilise la police dans des mauvais rapports. Par exemple, les gilets jaunes, les policiers, on les force à l'épuisement. Et quand on sait que quand tu es épuisé, tu fais des erreurs. Une bavure, c'est une personne c'est un policier qui va agresser un innocent. J'en ai jamais vu personnellement et c'est très grave, je trouve. C'est pas normal. Moi aussi, j'en ai jamais vu. J'avoue que c'est dur, parce que ça peut arriver, mais je pense que c'est pas à 100%. Malheureusement, dans la vie, même dans notre vie privée, ça peut arriver. Donc, faut pas généraliser. On voit qu'il y a beaucoup de policiers qui sont un peu cow-boys, comme on dit. Ils arrivent avec leur grosse berline, ils descendent et ils font comme s'ils étaient aux États-Unis. Là, ils descendent, fouillent, allez, ta gueule, ferme ta gueule, contre le sol, fouille corporelle. Genre, ils peuvent être un peu plus, avoir un peu plus de tact, que ce soit à la fouille, que ce soit au contrôle d'identité. Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais comme il suffit qu'il y en a un qui soit comme ça, que oui, ma sœur, elle s'est fait contrôler par un policier qui était comme ça, oui, mon oncle qui s'est fait contrôler par un policier comme ça, donc j'aime pas les policiers. En fait, c'est ça le problème, c'est que du moment qu'il y a un membre de ta famille ou un membre de ton entourage, il y a eu un problème avec la police, t'es contre la police. J'aime pas la police. Les interventions qui se font, par exemple, les personnes qui sont prises en flagrant délit, qui sont en train de commettre un acte qui est répréhensible par la loi, il se peut que des fois ça dégénère. Là, pour moi, c'est pas trop une bavure. Hein. En même temps, parce que, entre guillemets, il a commencé, il a déjà fait un acte interdit par la loi, alors ce n'est pas une bavure pour moi. On peut filmer. Tu filmes un policier, on prend ton téléphone, il te l'écrase par terre. Tu as ton smartphone dans les mains, un coup de matraque. Parce que tu filmes. Tu filmes par mesure de sécurité. Parce que, par exemple, l'affaire Zecler, dans le fond, je crois qu'il y a eu déjà... il y avait déjà des contentieux entre les personnes, entre les deux camps, on va dire, entre les policiers et la personne concernée, et ils voulaient la mettre. Donc, ils l'ont tapé, mais sans caméra, c'est lui qui aurait payé la note. Donc il est français avec des origines africaines, donc lui il est malien, ivoirien. Et quand il est entré en école de police, donc pendant la formation, ils ont des cours en fait. Et lui il avait un petit carnet de notes où il notait en fait le cours. Et il s'avère qu'il est sorti à la pause pour aller se prendre à boire et faire un petit passage aux toilettes. Et quand il est revenu, il a ouvert son calepin et dessus il y avait un dessin avec une petite bulle écrit sale singe. Tu vois ? Donc au sein même de la population, de la police, pardon, il y a déjà une forme de violence.
Est-ce que tu comprends qu'aujourd'hui on s'en prend à des policiers ou à des pompiers? Ça dépend c'est quel genre de policier. Ouais. Si c'est un policier qui a commis une bavure, bah, je pense que c'est normal. Il n'a pas à se plaindre, mais si c'est un policier qui se fait taper, alors parce qu'un autre policier a fait une bavure, là je pense que c'est pas normal. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui on s'en prend aux pompiers ou même à d'autres? Ça, j'ai jamais compris, je comprendrai jamais, je pense. Non, parce que normalement ils font pas de bavure entre guillemets, mais ils sont surtout là pour protéger, pour éteindre les incendies, pour secourir les personnes. Mais lors d'une intervention des pompiers, en fait souvent ils caillassent les pompiers pour attirer les policiers, pour taper les policiers. En fait les pompiers c'est juste un appât. Tu caillasses les pompiers vont dire hey, j'ai besoin d'aide, les policiers arrivent et comme ça on a le terrain, ils ont l'avantage du terrain, ils caillassent les policiers. Le but principal c'est les policiers, c'est pas les pompiers. Les pompiers sont pris comme un appât. Vous avez une explication, est-ce que vous savez peut-être pourquoi justement donc on a dit les forces de l'ordre et le reste de la population, des fois, le dialogue ne fonctionne pas. Est-ce que vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est plus une représentation de l'autorité que là pour protéger en fait. C'est quelqu'un qui veut t'imposer quelque chose et il n'est pas là pour te protéger. C'est pour ça que les jeunes sont en forte tension avec la police. Parce que les citoyens se font souvent arrêter selon le cas des citoyens par les forces de l'ordre. Du coup, c'est vrai que ça crée une anxiété quand tu vois de la police. Moi, je sais que, personnellement, j'ai rien à me reprocher. Mais j'ai cette anxiété qui monte en moi en me disant, on ne sait jamais, il peut peut-être se passer quelque chose, tu vois. Alors que quand je vois des pompiers, je me sens rassurée. Je me dis, ils vont peut-être en intervention ou peut-être qu'ils sont là avant de leur calendrier. Mais j'ai pas cette anxiété que j'ai de me faire agresser ou de subir une injustice de la part des pompiers, bien au contraire. Et on peut voir aussi que même au sein de la police, il y a des gros problèmes à gérer. Pour commencer, la police, son institution qui gère l'IJPN, elle est de la police en fait. C'est des anciens policiers qui jugent d'autres policiers. Pourquoi c'est pas une structure externe? Parce que pour avoir de la transparence, il faut qu'il y ait une structure externe qui n'y a rien à voir et qui n'a pas de compte à rendre au ministère de l'Intérieur ou qui contrôle la police. C'est pour ça que les gens ils disent la police a de l'impunité, donc pourquoi les respecter? Parce qu'eux ils ont de l'impunité, donc eux ils tapent, ils volent, eux c'est parce qu'ils sont policiers, ils sont protégés. Pour instaurer un dialogue justement avec les forces de l'ordre, entre les jeunes et les forces de l'ordre. Oui, peut-être faire des réunions entre les forces de l'ordre et les citoyens une fois par mois ou dès qu'il se passe un problème dans une ville. Un mot que j'ai pour décrire positivement les pompiers, et ce sont héroïques, ambitieux et gentils. Ce serait courageux, sauveur et patient. Courageux, entre guillemets aventurier dans le feu, Courageux et fort. Les policiers, si je devais donner des qualités, ça serait je sais pas. Justice, ils protègent et ils aident. Non, loi aussi. J'en ai pas trouvé pour les policiers.